Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est lundi, oui, je suis déjà perdue dans les jours, on est lundi. On doit être genre le 17 ou le 18. Ouais, on est lundi 18 juillet. J'avais pas prévu d'ouvrir le vlog ce soir et pour tout vous dire, je m'interromps dans mon repas. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Pour vous parler, parce que je viens de commencer, enfin en fait, je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ce truc. Mais j'ai fait un truc dans lequel je crois pas, dans le but de lire un truc qui va m'expliquer ma life. Alors ça, franchement, je ne comprends pas, mais bref, passons. J'ai lu juste le début et je me suis dit, mais what the fuck. Genre vraiment, ah oui, je meurs de chaud parce que je suis incapable de manger froid. Oui, j'aime pas manger froid. Donc il fait 40 degrés et j'ai allumé mon four. Oui, bah écoutez, c'est comme ça, je mange pas froid. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Je ne mange pas froid. D'ailleurs, mini parenthèse, oh putain, je commence déjà à divaguer et à partir dans tous les sens. Au bout de même pas une minute de vlog, tout va bien. En fait, je me suis fait la réflexion l'autre fois que mes collègues me font actuellement toutes les réflexions que m'a fait ma mère entre mes 20 et mes 25 ans. Et puis ma mère a compris, vous voyez, l'histoire du célibat, l'histoire de je mange des pâtes, l'histoire de je mange pas froid, l'histoire de je mange pas équilibré. J'aime pas les légumes. En fait, j'ai la flemme de manger des légumes et j'ai pas besoin de manger des légumes parce que je mange des pâtes tous les jours et je grossis pas. Qu'est-ce que vous voulez que je me casse le cul à manger des légumes? Alors oui, je sais, il faut manger équilibré, mais bon, j'ai la flemme. Voilà, bref. Et donc toutes ces réflexions-là, ma mère me les a faites. Alors je dis entre mes 20 et mes 25 ans. Parce qu'avant, elle m'obligeait à manger, tout simplement. Enfin, c'est pas précis comme truc, bref, vous avez compris. Donc ma mère a fini par comprendre que j'étais célibataire par choix et qu'elle était pas prête de changer, que je mangeais pas de légumes, que je faisais pas de régime, que je faisais pas attention à moi, que je mettais un jean H24 toute l'année. Là, actuellement, il fait 40 degrés dehors. Oui, je suis allée travailler en jean aujourd'hui et j'irai travailler en jean demain. Oui. Toutes ces choses-là, ma mère a fini par les comprendre. Elle a fini par se dire, bon, vas-y, laisse tomber, je lâche l'affaire, ma fille, elle veut pas faire comme j'ai envie, elle fait comme elle a envie, et puis c'est tout. Alléluia, merci. Et actuellement, mes collègues me font ces mêmes réflexions. Bon, sur ma vie sentimentale, elles se sont calmées, parce que je pense que la prochaine fois que je me prends une réflexion sur ma vie sentimentale, je vais faire un point global avec toute l'équipe, j'en ai rien à foutre. En mode, ma vie privée, c'est ma vie privée, ça vous regarde pas. Fermé. Vraiment. Bref, donc sur mon alimentation, alors mon alimentation, j'ai droit à des réflexions un midi sur deux, à peu près, globalement. Sur, c'est quoi le troisième truc que j'ai dit? Je sais plus, mais l'autre truc aussi. Ah oui, le fait que je mange pas froid, que je mange pas de légumes, ça c'est l'alimentation. Enfin bref, ça perturbe les gens. Donc oui, j'ai allumé mon four et du coup, bah il fait... doit faire, je sais pas, 32, 33 dans mon appart. Je regarde même plus le truc qui me donne la température, ça me déprime. Bref, du coup, j'étais en train de manger, comme je disais, en regardant, si vous voulez tout savoir, je mange les crêpes Picard. Ah oui, non, mais quand je dis que je mange pas équilibré, moi je mange pas équilibré. Donc, si vous voulez même tout savoir de mon repas intégral, vous allez voir, la meuf a 18 ans, je mange des crêpes Picard avec, en légumes, des Monster Munch, oui, vraiment, et je bois du jus de pomme. Voilà, c'est comme ça. Bref, donc j'étais en train de regarder un vlog de Shera. Alors c'est un vlog qui date, hein, je sais pas quand il est sorti. Pas il y a très longtemps parce que je suis en train de vider mon... Regardez plus tard, toujours pareil. Et dans ce vlog, alors je sais même pas pourquoi j'ai écouté. D'habitude je passe ce genre de passage parce que ça me fatigue. Tout ce qui est, moi j'appelle ça spiritualité. Vraiment ça me fatigue quand les gens se mettent à parler d'astrologie, d'astronomie, du truc des planètes, le signe astrologique, le machin, le bidule, l'ascendant, le... Ah, ça me fatigue, je vous jure, j'ai envie de tarter les gens. Mais alors vraiment. Et là, elle a parlé du numéro de chemin de vie. Elle a dit comment tu le calculais. Et je sais pas pourquoi, j'ai pris mon téléphone et j'ai calculé mon numéro de chemin de vie. Alors si vous savez pas ce que c'est qu'un numéro de chemin de vie, quand même, je vous informe. Précision, et comme ça je le ferai qu'une fois, je n'y crois pas. Pour moi, ça ne veut rien dire, c'est juste un chiffre calculé complètement aléatoirement, ça ne... Bref, voilà. Donc un chiffre de chemin de vie, en gros tu prends ta date de naissance et t'additionnes tous les chiffres. Donc moi ça fait 2 plus 9 plus 8 plus 1 plus 9 plus 9 plus 3. Voilà, ça vous avez ma date de naissance complète. Et ça fait 41. Et donc, j'ai poussé le vice, non mais, jusqu'à taper sur Google, chemin de vie numéro 41. Et là, on est signification du chemin de vie. Voilà. Donc j'ai commencé à lire et je vais le lire avec vous parce que franchement, en fait ce genre de truc, pour moi c'est soit des trucs tellement généraux que bah évidemment en fait toi tu vas l'associer à tes événements de vie et tu vas dire ah mais ouais mais trop ça marche trop, soit ça ne veut rien dire. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre pour moi, après vous y croyez, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, bref. Donc, ce nombre rapporte généralement des changements bénéfiques dans la vie de son porteur, plus général tu meurs. Le 41 possède une c'est là en fait la prochaine phrase que je vais vous lire là, c'est ça qui m'a fait dire ok d'accord ça je vais le lire en vlog, ça va être trop drôle. Bref, le domaine, non attends.
Le 41 possède une excellente vibration, souvent synonyme de chance dans le domaine sentimental et professionnel. Passons. Le suite, j'ai pas lu. L'inspiration et le mérite du sujet, donc c'est-à-dire moi, sont souvent récompensés par le succès. Oui, bon, bah ça t'as dit que j'avais déjà de la chance, t'es pas obligé d'en rajouter une couche avec la phrase suivante, hein. Dans le domaine personnel, l'énergie et les ressources du sujet, toujours moi, lui permettront de surmonter les obstacles et les situations difficiles. Tout le monde fait pas ça? Enfin, je veux dire... Passons. Le seul risque avec le nombre 41, attention, réside dans la recherche effrénée de plaisir, dans les excès de toutes sortes ou la recherche de liberté sans aucune limite, ce qui pourrait engendrer des problèmes, instabilité et autres soucis. Donc ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas le 41, ils recherchent pas le plaisir et ils veulent pas être libres dans leur vie. Non mais je demande. Encore une fois, je suis particulièrement sceptique face à tout ça. Mais bref. Enfin, le porteur de ce nombre, toujours moi, doit prendre garde aux passions amoureuses qui pourraient lui faire perdre la tête au point de ne plus contrôler ses choix et sa vie. Alors ça c'est pas... Quand on sait que j'ai décidé d'être célibataire à peu près toute ma vie, c'est particulièrement drôle. Non mais voilà, cette phrase est particulièrement drôle, vraiment particulièrement. Bref, au contraire... un truc positif, vraiment. Le porteur de ce nombre doit se servir de ça. Non mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont avec ma vie amoureuse là? C'est une blague! Je reprends la phrase, pardon. Au contraire, le porteur de ce nombre doit se servir de sa vie amoureuse pour se stabiliser afin de réellement s'épanouir dans tous les domaines de la vie. Donc en gros, le truc, il est en train de m'expliquer que je serais pas épanouie et je serais pas heureuse tant que je serais pas amoureuse. C'est ça qu'il dit le truc là? Je rêve ou... Donc attendez, non mais je vais quand même décortiquer cette phrase un minimum parce que je trouve ça particulièrement drôle. Le gars qui est en train de m'expliquer mon chemin de vie ose me dire le porteur de ce nombre doit se servir de sa vie amoureuse pour se stabiliser afin de réellement s'épanouir dans tous les domaines de sa vie. Et juste au-dessus, il parle de contrôler ses choix et sa vie. Attendez, non mais c'est pas possible. Enfin, le porteur de ce nom doit prendre garde aux passions amoureuses qui pourraient lui faire perdre la tête au point de ne plus contrôler sa vie. Donc attention à l'amour, parce que sinon, je vais plus contrôler ma vie. Mais le porteur de ce nom doit se servir de sa vie amoureuse pour se stabiliser afin de réellement s'épanouir dans tous les domaines de sa vie. Comment je fais ça, moi? Enfin, c'est-à-dire... Vraiment, ce genre de truc, moi je comprends pas. C'est comme tout ce qui est horoscope, des délires comme ça me fatigue. Il y a une anecdote, je sais plus si je l'avais déjà racontée en vlog, je l'ai raconté pas mal autour de moi, du coup peut-être je vous l'ai déjà raconté. En fait, il y a une particularité dans la famille, ma grand-mère est particulièrement forte, c'est-à-dire que mon père et mon oncle sont nés à un jour d'écart, non, sont nés le même jour à 1 an d'écart. Ok, ils ont pile 1 an d'écart, et il se trouve qu'ils sont très différents, de caractère, de manière d'être, moi ce qui me choque le plus entre la différence entre mon père et mon oncle, c'est le comportement que chacun des deux a avec les femmes, vraiment c'est le jour et la nuit, littéralement, et je sais plus, je parlais de ça avec une de mes potes, une de mes connaissances, dirons-nous, qui est très à fond dans l'astrologie, le machin, le délire, le truc, et je lui disais, je comprends pas, tu vois, ils sont frères, ils ont été élevés de la même manière, par les mêmes parents, ils ont les mêmes frères et sœurs, ils ont qu'1 an d'écart, donc c'est même pas une question de génération, rien du tout que dalle, ils ont reçu vraiment la même éducation, tout pareil, et pourtant ils sont hyper différents. Elle m'a répondu cette phrase magique. Non mais cherche pas, ça vient du signe astrologique. Ils sont nés le même jour. Comment ça, ils sont nés le même jour? Ils sont jumeaux? Non, ils sont pas jumeaux, ils sont nés le même jour mais à 1 an d'écart. Donc en fait, alors elle m'a dit, bah c'est l'ascendant, je sais pas quoi... Et en fait, en me répondant ça, elle était certaine que ce qui explique la différence de caractère et de manière d'être entre les deux, c'est leur signe astrologique. Ils ont le même signe astrologique. Ça ne marche pas ta théorie là. En fait, j'ai fait s'écrouler sa théorie en 2 secondes chrono. Parce que si effectivement ils sont nés, je sais pas, un en mars et l'autre en décembre, bah sa théorie pourrait marcher, tu vois. Mais là ça marche pas en fait. Enfin bref, voilà, je voulais juste vous lire ça. Alors encore une fois, si vous y croyez, grand bien vous fasse, hein, mais moi il n'est pas question que un alignement de planètes, un désalignement de planètes, un truc de la lune, un quartier de la lune, une pleine lune, ou je sais pas quoi, décide de ma vie en fait. Hein. Voilà. Là par exemple, vous voyez en ce moment, je me suis fait la réflexion ce matin que j'étais particulièrement irritable au bureau. Eh bien j'ai pris mon téléphone, pas pour lire mon horoscope, mais pour regarder mon calendrier... comment ça s'appelle? Oh, le truc qui me dit quand est-ce que mes règles elles vont arriver, hein. Et effectivement, bah, dans 2-3 jours, je vais avoir mes règles. Voilà. Donc Mercure pourrait rétrograder, ça changera rien à ma vie, hein. Bref. Encore une fois, vous croyez à ce que vous voulez, moi ça me dérange pas. Et je sais que tout ce que j'ai lu là, si vous y croyez, vous trouvez ça logique et bien et tout.
Mais moi qui n'y crois pas, je vois que les contradictions, je vois que ce qui va pas dans le texte, et si vous y croyez, vous allez voir que ce qui va et que ce qui correspond à votre vie. Et peut-être que si j'y croyais là, après avoir lu ça, je me dis oh putain, faut que je trouve un mec tout de suite maintenant parce que là je suis dans la merde. Mais pas du tout en fait, je fais ce que je veux. Bref, mes crêpes sont en train de refroidir, je vais aller finir le vlog de Shira, et après je veux lire. Ah oui, je vous le dis maintenant avant de vous montrer le livre, je pense que plus tard dans le vlog je vous montrerai le livre. J'ai abandonné I Love You to the Moon, là franchement ça m'a gonflé. J'ai commencé un autre bouquin, j'étais pas très sûre de le continuer, du coup j'ai recommencé une nouvelle romance, ouais non mais c'est un peu le bordel, et en fait la romance que j'ai commencé là, tout à l'heure je me suis fait la réflexion, j'ai envie d'y retourner, je suis pas particulièrement à fond dedans, je suis pas fan du personnage masculin, ni du personnage féminin d'ailleurs, mais j'ai posé le livre peut-être 10 minutes, un quart d'heure pour faire autre chose, et j'avais envie d'y retourner, j'avais envie de retrouver les personnages, de savoir ce qui allait se passer, où ils allaient aller, comment ça allait se passer, quelles discussions ils allaient avoir. J'avais envie de retourner dans le bouquin et pas du tout dans l'autre là que j'avais commencé et que du coup je vais pas lire. Voilà. Et en fait c'est ce truc là que j'arrive pas toujours à expliquer en update. Il y a des fois, je dis que j'ai la flemme. Mais en fait c'est pas que j'ai la flemme, c'est que j'ai pas envie. Vous allez me dire c'est pareil. Mais bref, j'ai pas envie de retourner dans le bouquin. Ça me fait pas envie. Je suis obligée de me forcer pour aller rouvrir le bouquin et lire quelques pages. Et au bout de 3 pages, je me dis, ah vas-y, je vais faire autre chose. En fait, mon esprit part, mon esprit pense à autre chose, et j'ai pas envie de lire. Et au bout de 2-3 jours comme ça, ou même une après-midi, je me dis à quoi ça sert que je continue en fait. Je suis en train de me forcer à retourner dans un bouquin, et au bout de 3 pages, j'ai envie d'en sortir. Ça n'a aucun sens. Alors qu'il y a des livres, là, celui que j'ai commencé, je dis pas du tout que ça va être un coup de cœur, je dis pas du tout que ça va être une romance que je vais adorer et tout. Peut-être. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que je suis bien dans le bouquin avec les personnages et j'ai envie d'y retourner. Et quand j'y suis, je pense à rien d'autre et j'ai envie d'y rester. Voilà. Et il y a des fois, tu peux pas expliquer pourquoi t'as pas envie d'y aller. Bon, il se trouve que pour I Love You to the Moon, je sais pas trop si je vais réussir à expliquer ça, mais bref. Mais pour l'autre que j'ai commencé qui est juste là, j'ai eu une explication à pourquoi j'ai la flemme d'y aller. Là, j'ai la flemme. Oui, là, vraiment, j'ai la flemme. Parce que c'est bien écrit, c'est assez cool, mais j'ai la flemme. Bref, on parlera de tout ça en update. Mes crêpes sont froides là, c'est sûr. Je vais manger. Je sais pas quand est-ce que je vous reprendrai. J'ai presque envie de vous dire que je vous reprendrai quand il fera froid. Mais là, il fait. Je crois qu'il a fait jusqu'à 41 et qu'il va faire jusqu'à 42 demain. Un plaisir. Je vous reprends, on est mardi. J'avais pas du tout de nouveau prévu de vous prendre ce soir. Mais en fait, je viens de faire un truc. Ça m'arrive très souvent de faire ça. J'en ai déjà parlé autour de moi et je sais pas ce que ça veut dire de moi. Je sais pas si ça arrive aux autres gens qui montent leurs vidéos. D'un côté j'espère, mais d'un autre côté c'est vraiment bizarre. En fait là je suis en train de monter un ELS graphique qui sortira à la fin du mois d'août. Oui, je suis en avance, c'est comme ça que voulez-vous. J'ai beaucoup lu, donc je suis en train de monter un ELS graphique. Vous comprendrez quand vous le verrez, c'est un ELS graphique dans lequel je pousse un coup de gueule, un chouïa féministe, vous verrez ça. Et en fait, j'avais la flemme de monter ce ELS graphique parce qu'il est assez long quand même. Et toute la fin, je sais que je suis pas encore arrivée, je me suis coupée dans mon montage, là je suis pas encore arrivée à la fin. Mais je sais que toute la fin, ça va être assez long à monter. Et j'en avais, en fait j'étais obnubilée par la fin du montage va être relou. Je l'ai tourné comme ça et je sais que je vais le monter comme ça parce que je veux le publier comme ça. Mais je sais que la fin du montage ça va être chiant à faire. Mais je vais le faire quand même, tu vois. Et en fait j'étais obnubilée par la fin du montage, ça va être long, franchement ça va être long. Et donc j'avais oublié les livres que je montre avant dans ce BD graphique là. Et là je viens de monter les 2 premiers livres graphiques que je présente dans cette BD graphique. Et j'avais oublié mon propre coup de gueule sur ce livre-là. Et en fait, ça m'auto-fait rire. Monter mes vidéos et revoir ce que je dis, enfin réentendre ce que je dis, ça m'auto-fait rire. Je vous jure, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Ça m'arrive régulièrement. Alors vraiment, je sais pas ce que ça veut dire de moi. Vous pourrez pas me répondre parce que vous faites pas de vidéos, donc vous montez pas vos propres vidéos probablement, donc vous pouvez pas me dire. Mais vraiment, je me repasse... Alors, très narcissique de faire ça. En fait, je me repasse des passages de mes propres vidéos au moment du montage parce que ça me fait rire. Et là, vraiment, le passage, mais... Alors, c'est un coup de gueule, hein. Vraiment, clairement, c'est un coup de gueule. Je pète un câble contre la maison d'édition, l'auteur, tout ce que vous voulez, j'en ai ras le cul. Bref, je vais jusqu'à chercher, pour que vous situez quand vous verrez cette équipe graphique, je vais jusqu'à chercher un autre graphique pour appuyer mon propos. Vous voyez? Bon, c'est un contre-exemple. Je dis pas que c'est universel ce que je dis, enfin bref. Et ça me fait... Enfin, en fait, alors c'est pas drôle du tout ce que je suis en train de dire, hein, mais me voir énervée comme ça, parce que vraiment j'étais à bout de nerfs,
Ça me fait rire. Et ça me fait d'autant plus rire que j'avais pas anticipé que j'allais faire ce coup de gueule là. J'avais pas prévu de faire ça. C'est juste que quand j'ai pris le livre et que j'ai vu le truc, vous verrez, je le montre, la couverture c'est énorme. On ne voit que ça, c'est ça qui me fatigue d'ailleurs. En fait, quand je l'ai pris et que je l'ai vu, j'ai fait ah, putain, mais ça c'est pas possible. Et du coup, c'est la première chose que j'ai dit avant même de résumer le livre et de donner mon avis sur le bouquin, qui spoiler n'est pas ouf. Enfin, que j'ai pas trouvé ouf, mon avis est pas ouf, vous avez compris. Et vraiment, je savais pas que j'allais faire ça. Il y a des fois, il y a des coups de gueule, je sais que je vais les pousser, tu vois, genre quand c'est une romance qui m'a particulièrement gonflé au moment de la lecture, je sais que dans la lecture, ça va partir en live, j'en ai conscience. Et je peux l'anticiper, c'est-à-dire que je sais que je vais pousser un coup de gueule, que je sais que je vais être énervée, agacée et un peu agressive dans la lecture, et comme je le sais, je peux l'anticiper et essayer quand même de mettre un petit peu les formes, de pas juste péter un câble pour péter un câble, tu vois. En plus, ce qui me trotte toujours dans un coin de ma tête quand je fais ça, c'est que, peut-être pas vous, mais je sais que certaines personnes le pensent, peut-être pas des personnes qui regardent mes vidéos, j'en sais rien, mais quand une femme râle, quand une femme gueule, quand une femme pousse un coup de gueule, il y a toujours ce petit côté ah mais c'est une femme, elle gueule, laisse-la, genre c'est ses hormones, vas-y, ça me saoule, et ça me fatigue. Vraiment, ça, c'est du sexisme ordinaire contre lequel il faut vraiment se battre, il faut vraiment éradiquer ce truc-là. Parce que t'as jamais cette réaction quand c'est un homme qui s'énerve, quand c'est un homme qui s'agace, t'as jamais personne qui dit non mais là c'est un homme, c'est sa testostérone qui pète un plomb, t'inquiète, dans 2 jours il aura oublié. T'as jamais personne qui dit ça quand c'est un homme, jamais. Bref, donc du coup j'avais pas anticipé ce coup de gueule là, et moi ça m'a fait rire au montage. Alors je dis pas que ce que je dis dans la vidéo est drôle, mais voilà, je sais pas ce que ça veut dire de moi de rigoler de moi-même, de mes propres vidéos. C'est une forme d'autodérision, hein, de savoir rigoler toi-même, je sais, mais là quand même aller jusqu'à se repasser des passages de l'update, parce que ça me fait rire, c'est quand même particulier. Oui, mais j'ai décidé qu'ils faisaient leur live ce soir parce que je suis en télétravail demain, donc flemme. Ah putain d'ailleurs, il faudrait que j'aille chercher mon téléphone et que je vous montre. Je me suis auto-fait penser à un compte Instagram que j'ai découvert dimanche, je crois. Je vais vous chercher mon téléphone pour vous donner son nom. Voilà, j'ai trouvé, il s'appelle DET underscore LAY underscore pour ceux qui savent pas, ça c'est le tiret du bas en français. Bref, je vous montre au cas où vous n'avez pas compris avec mes explications. Et je vais essayer de retrouver son réel qui m'a fait le plus rire, franchement je le trouve à mourir de rire. Et ce soir, j'ai fait un truc un peu comme ça. Alors je suis pas dans le même délire que lui, je suis pas dans le même game que lui parce que il est hyper perché. Je vous le trouve et j'essaye de vous le montrer. Enfin, je vais juste vous le faire écouter parce qu'en vrai, à l'image, ça va pas rendre grand chose et en vrai, on s'en fout de l'image. L'image, je vais vous la montrer au début, c'est juste lui qui parle et après, je vais le laisser. Attendez, je vérifie que j'ai du son, ça serait quand même intelligent. Voilà. Alors là, je vais vous dire un truc, si un jour vous pensez être débile, et bah pensez à moi et vous verrez que tout ira mieux. Je pars de Paris hier, d'accord? Je monte dans le train, j'arrive à Bordeaux, tout va bien, je pars en soirée, je fais ma petite vie, je rentre à la maison, je dors, je me lève, je fais mon café, je prends une douche et là j'essaye de m'habiller. Je trouve pas de vêtements dans le placard, je me dis ah bah c'est normal, les vêtements ils sont dans la valise. Mais la valise, elle est où la valise? Je connais par cœur. Elle est restée à Paris la valise. Il était 17h, j'ai mis 12 heures à me rendre compte. En plus c'est plus que 12 heures. J'étais rentré sans le bordel, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la vie, ils ont du délai. Et moi j'ai même pas du délai, je vis dans une bulle temporelle parallèle à la vôtre, d'accord? C'est quand même incroyable ça, comment c'est possible de rentrer à la maison sans ces vêtements? J'ai dû attendre d'être tout nu pour me rendre compte que j'avais plus rien. C'est drôle. Je me retrouve avec un calbar, un t-shirt et un jean. Je suis chez moi, j'ai plus rien. C'est possible d'être... Est-ce que c'est possible d'être aussi débile? Bon voilà, ça redémarre du coup parce que c'est Instagram. Ça me fait trop rire. Il y en a plusieurs des comme ça. Il y en a un où il va à la gare pour prendre son train. Sauf qu'en fait, quand il a réservé son billet de train, il s'est planté de semaine. Ah oui, je vous gâche la chute, mais il s'est planté de semaine. Du coup, bah, c'est pas la bonne semaine, donc il a pas les bons billets, donc il peut pas prendre le train. Il y en a plein des comme ça, c'est trop drôle, vraiment. Bon, il y en a quelques-unes sur les élections, mais alors ça me fatigue vraiment. Tout ce qui est humour sur la politique, moi, ça me fait pas rire. Mais bref, j'adore. Et en plus, il est de Bordeaux, il est de ma région. Du coup, peut-être un jour, je le croiserai. Et ça, vraiment, c'est cool. Petite update d'ailleurs, alors je vous tiens informé, j'allais dire en direct live, pas vraiment parce que vous voyez ça en décalé. Mais les feux là, ça commence à devenir vraiment très compliqué. Genre pour vous donner un ordre d'idée, moi j'habite loin de là où il y a le feu, vraiment. Et là ce matin c'était couvert. Mais genre en fait c'était pas couvert, il faisait beau. C'est juste que la fumée avait envahi tout, avec le vent qui a tourné et tout. Et ça se sentait la fumée jusque chez moi. Je peux pas vous dire à combien de centaines de kilomètres, enfin centaines peut-être pas, mais
à combien de kilomètres je suis du feu, mais je suis vraiment loin du feu, et vraiment ce matin on ne voyait rien, c'était horrible. Et en fait, ah oui, alors on s'est fait la réflexion avec mes collègues parce qu'on trouve ça scandaleux. En fait, si vous savez pas, il y a 2 feux dans la région qui ont été déclenchés à peu près au même moment. Il y a un feu, c'est un feu qui a été déclenché volontairement, alors ça vraiment ça me dépasse. Et un autre feu en fait c'est un homme dans sa voiture qui a pris un chemin, c'est pas une route, c'est un chemin qui passe dans la forêt, et ça n'arrive jamais, mais sa batterie a explosé, et donc c'est ça qui a déclenché le feu. Et bah les gens sur les réseaux sociaux s'en prennent plus au mec de qui la batterie a explosé, alors que oui, il avait pas vraiment à prendre ce chemin-là, mais le chemin est ouvert, le chemin était accessible. D'ailleurs, les autorités ou je sais plus qui l'a dit qu'ils allaient fermer ce chemin-là, mais en gros c'était accessible, tu pouvais le prendre, rien ne t'interdisait, rien ne t'empêchait de le faire. Sa batterie a explosé, c'est pas de sa faute, mais les gens s'en prennent plus à lui qu'à l'autre qui a déclenché volontairement un feu. Parce qu'il avait envie, parce que ça le fait kiffer. Enfin, moi ça me rend, vraiment ça m'épuise. Donc là, on a donné ce qu'on pouvait aux pompiers, de l'eau, de la nourriture et tout. Ils demandent des choses, ils demandent de la crème solaire, des brumes d'eau, de l'eau évidemment. Enfin vraiment. Et d'ailleurs lui là, celui que je vous ai montré là, il vient de faire en story, je crois que c'est. Il s'insurge, ou en réel, je sais plus. Il s'insurge parce que dans la région évidemment, on nous a demandé de plus trop utiliser de l'eau. Enfin, je veux dire, si c'est pour arroser ton jardin, t'évites, tu vois. Par contre, ils sont en train d'arroser les routes pour le Tour de France. Oui, non, mais ça, c'est des poids de mesure. Bref, du coup, oui, tout à l'heure, j'ai fait un truc qui m'a fait penser à ce que je vous ai dit là, sur sa valise là. En fait, je suis rentrée. J'ai été faire des courses du strict nécessaire selon moi, c'est-à-dire que j'ai acheté du coca et des Monster Munch, chacun son strict nécessaire, voilà c'est tout. Je parle pas beaucoup de nourriture sur ma chaîne, j'en parle de temps en temps, vous m'avez déjà vu en accéléré faire à manger, mais j'en parle pas vraiment parce que c'est aussi un truc sur lequel je me mange des réflexions à longueur de journée, si vous avez pas encore compris. Les gens ne comprennent pas que parce que j'ai pas besoin de faire d'efforts pour garder le poids que j'ai et la silhouette que j'ai, j'en fasse pas. Mais pourquoi j'en ferais en fait? Enfin, je veux dire, pourquoi je ferais des efforts? Je peux manger des légumes, tu veux, mais j'ai pas envie de manger des légumes, ça me fatigue de manger des légumes. Pourquoi je mangerais des légumes? Voilà, et là mes collègues au bout de 2 ans ont enfin compris que me voir manger des pâtes tous les midis, je grossissais pas en fait. Du coup ça les met dans... Enfin, en fait c'est de la jalousie, tu vois. Mais j'y peux rien moi si je suis comme ça naturellement, c'est-à-dire à un moment donné il faudrait arrêter de me gonfler. Donc j'ai pris l'habitude de pas parler de ce que je mange, de nourriture et tout. Bah là je le fais dans ce vlog là parce que à un moment donné balèque. Voilà, bref, et donc j'ai été faire des courses, tout ça. Puis j'avais en plus mon sac de gamelle, mon sac à main, il faisait 40 degrés de nouveau. Donc je suis sortie de la voiture, j'ai pas fait gaffe et tout. Et arrivé là, je me suis posée sur mon balcon quand même, en plein soleil, parce que j'avais envie de lire au soleil. Il faisait pas 40 degrés encore, bref, on s'en fout. Et je me suis souvenu que je suis en télétravail demain. Donc ça veut dire que j'ai ramené mon ordinateur portable pour travailler demain, tu vois. Et je l'ai oublié dans ma voiture. Du coup, je me suis dit, pas de problème, c'est pas grave, vas-y, je prends mes clés, je vous raconte ma vie. Je prends mes clés, je descends. Alors, j'ai 2 étages à descendre pour aller jusqu'au parking qui est tout seul et j'ai pas d'ascenseur. Et en plus, il faut que je change de bâtiment. Bref, c'est un périple. C'est pas un aller-retour qui prend 2 secondes. Ça prend bien une bonne dizaine de minutes pour faire l'aller-retour. Non, mais je n'exagère pas, je vous jure, c'est assez loin. Bref, donc, je sors de mon appartement et tout. Je vais vers ma voiture et je descends le premier étage. Je rentre dans le deuxième, enfin, je sors de mon immeuble, je rentre dans le deuxième immeuble. Et là, je me dis, attends, Audrey, tu vas à ta voiture récupérer ton ordinateur. Ok, d'accord, très bien, tu en as besoin demain matin. Mais si tu vas à la voiture récupérer ton ordinateur sans tes clés des voitures, tu pourras pas ouvrir la voiture et tu pourras pas récupérer l'ordinateur. Donc, j'ai fait demi-tour, j'étais ravie. J'ai remonté, j'ai récupéré mes clés de voiture et ça me fait, en fait, à chaque fois que je veux aller à ma voiture, ça me fait ça. Et en plus, pire que tout, je suis revenue de ma voiture sans mes lunettes de soleil. C'est chiant. Parce qu'en fait, pour me mettre dehors en plein soleil, il faut que je mette mes lunettes. Alors, je n'ai pas les yeux bleus, mais j'ai les yeux très fragiles. Parce que du haut de mes 28 ans, je porte des lunettes avec une forte correction depuis plus de 20 ans. Oui, c'est quand je fais ça, ça fait sourire les gens. Moi, ça me fait pas sourire. Enfin, si j'ai souri là, mais c'est pas drôle. Bref, donc, pour me mettre dehors, il me faut des lunettes de soleil, sinon mes yeux, ils craquent, en fait. Voilà. Et l'autre fois, j'avais la flemme d'aller chercher mes lunettes de soleil dans ma voiture, parce que comme je vous ai expliqué, c'est un petit peu périple. Enfin, bref. Donc j'ai pris mes anciennes lunettes de soleil, qui sont pas tout à fait à ma vue du coup, mais bon, ça passe, tu vois, elles sont pas complètement décalées non plus, mais elles sont moins foncées en fait. Et du coup, c'est pas pratique. En plus, elles ont pas l'anti-reflet, ça me perturbe parce que maintenant je suis habituée à l'anti-reflet. Enfin bref,
Alors peut-être que vous allez... On va faire une mini parenthèse là-dessus et après j'arrêterai pour aujourd'hui. En fait, je me suis déjà pris aussi... Non mais c'est fou le nombre de réflexions que je me prends sur ma vie, j'en ai ras le cul, vraiment. Je me suis déjà fait des réflexions parce que je sais plus, on parlait de ça l'autre fois. Et puis naturellement, parce que bah, c'était dans le thème, tu vois, j'ai balancé que moi, l'opticien m'offre l'anti-reflet et le truc de traitement de lumière bleue sur mes lunettes. Et là, ma collègue m'a dit mais t'es sérieuse, mais ça coûte hyper cher, tu te rends pas compte et tout. Et en fait, elle ne m'a pas cru. Elle m'a dit c'est pas possible et tout. Alors, premièrement, que ce soit possible ou pas selon toi, c'est pas mon problème. Et deuxièmement, je vois pas en quoi tu peux t'insurger parce que l'opticien il m'offre ça. Surtout que si l'opticien il m'offre ça, c'est parce que je paye une blinde chez l'opticien. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai porté pendant 3-4 ans des Ray-Ban. Je sais pas si vous savez combien ça coûte une paire de Ray-Ban, mais ça coûte quand même assez cher une paire de Ray-Ban. Chacun, et je dis bien chacun de mes verres était plus cher que la paire. Voilà. Donc mes verres sont, parce que mes verres sont, en gros j'ai le must du must du must de ce que tu peux avoir. Et c'est pas un luxe d'avoir ça. C'est-à-dire que moi mes lunettes, vous ne m'avez jamais vu sans lunettes. Peut-être au tout début de ma chaîne si j'avais encore des lentilles, mais je suis pas sûre que vous m'ayez un jour vu sans mes lunettes. Moi mes lunettes c'est pas du luxe, vraiment moi je peux pas vivre sans mes lunettes, c'est pas possible, je ne peux rien faire. Quand je dis ça les gens me disent ouais t'abuses. Bah non en fait, je ne peux rien faire. Descends un escalier les yeux fermés, conduis les yeux fermés, lis les yeux fermés, regarde la télé les yeux fermés, déplace-toi les yeux fermés. Et après tu vas me dire si c'est possible, c'est pareil sans mes lunettes, je ne vois rien. Donc l'amincissement de mes verres, le traitement de mes verres, ma correction, le truc anti-reflet, tout ça c'est pas du confort, c'est pour que ce soit... En fait, c'est pour que ce soit confortable, mais ça veut pas dire que c'est du confort en fait, c'est nécessaire à ma survie quotidienne. Je peux pas vivre sans mes lunettes, vraiment. Si le pire truc peut m'arriver là dans mon appartement, c'est de casser mes lunettes. Genre vraiment. Parce que, évidemment, j'ai mes lunettes de soleil pas très longues à portée de main là, et j'ai mes anciennes paires de lunettes dans mon... Tu vois, en table de nuit, si vous voulez le savoir. Mais sans mes lunettes, il va falloir que je trouve ça. Que je mette ça. Vraiment. Moi, ça me rendait hystérique quand ma mère avait ça. Elle a jamais compris parce qu'elle, elle a jamais eu une forte correction. Maintenant qu'elle a vieilli, malheureusement, ses yeux ont vieilli et donc elle a une plus forte correction et elle commence à comprendre l'ampleur des dégâts sur mes yeux, tu vois. Mais en fait, c'est un truc tout con, hein, mais ça me rendait hystérique. Le seul moment de ma vie, enfin, en fait, il y a 2 moments dans ma vie quotidienne où je retire mes lunettes. C'est un, quand je dors. Bah oui. Et 2, quand je prends ma douche, parce que tu peux pas me prendre ta douche avec tes lunettes, c'est pas possible. C'est le seul moment où j'ai pas mes lunettes, sinon j'ai toujours mes lunettes sur le nez. Je peux pas faire autrement en fait. Bref, et donc je posais mes lunettes toujours au même endroit à côté de la douche, tu vois, genre c'est logique, tu vois. Et quand je sortais de la douche, ma mère les avait déplacées. Elle les avait décalées parce que ça la gênait, tu vois, elle les avait mis à l'autre bout du meuble ou dans le truc derrière. Et je disais, mais elles sont mes lunettes. Et à chaque fois elle me disait, bah elles sont juste là. Mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire là ou pas? Moi je panique sans mes lunettes. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Elle me disait ouais ça va, c'est bon, t'abuses. Non, je n'abuse pas. Je n'abuse pas, c'est comme si je te mettais dans le noir dans la salle de bain et je déplace l'interrupteur. Vas-y démerde-toi. Ça va, c'est bon, t'abuses, je l'ai décalé à peine d'1 mètre l'interrupteur. Ben non. Moi ça me rend hystérique. Les gens ne vivent pas cette situation et ils te disent que t'abuses. Oh, je n'abuse pas, je vois rien sans mes lunettes. Vraiment, je ne vois rien sans mes lunettes. Pourquoi je parlais de ça déjà? Je ne sais plus. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je blablate et il faut que j'aille finir de monter la vidéo parce que comme je l'ai dit, la fin du montage va être pas forcément chiant, mais long. Et là, je procrastine en fait. Venir vous parler, c'est un moyen de repousser ce montage. Mais ce qui me motive, c'est qu'après, une fois que j'aurai fini le montage, je montre là parce que mon ordinateur il est là-bas là. Une fois que j'aurai fini le montage, je pourrai retourner à lire mon bouquin. Et ça c'est cool. Donc j'y vais. On est quel jour? On est jeudi. Oui, on est jeudi, je vous reprends et je vous l'annonce maintenant. Je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai commencé à le monter et on est déjà à une demi-heure. Donc je vais clôturer le vlog maintenant, j'en ferai un deuxième. Il va falloir surtout que je reprenne le rythme d'éviter de faire des vlogs d'1h30 une fois qu'il n'y aura plus qu'un vlog par semaine. C'est pas gagné cette histoire, mais bref, on n'y est pas. Je reprenais le vlog pour vous parler du bouquin. Moi, je vais le faire maintenant. Je voulais le faire après, mais je vais le faire maintenant. Donc c'est le bouquin que j'ai terminé, je vous en ai parlé, mais je ne vous l'ai pas montré. C'est Renegade, le tome 1 Wilder de Rebecca Yarros. Donc il est dans la palle de l'été, je vous en parlerai dans le bilan de la palle de l'été. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais réussir à trouver le courage et la motivation de lire le Mario de Muraille. Et je me rends vraiment compte de plus en plus, je l'ai déjà dit, mais les grands formats... En fait, les grands formats,
Tant que c'est pas de la romance ou de la jeunesse, j'y arrive pas. Ça passe pas. Alors le Mario de Muraille en soi, c'est l'école des loisirs je crois, donc c'est de la jeunesse, mais c'est pas du fantastique ou de la fantasy, tu vois, c'est de la jeunesse contemporaine, moi ça me perturbe. À côté de là-bas il y a le Harlan Coben, c'est pareil. Vraiment, et ça joue à quelques millimètres en termes de hauteur du livre, vraiment. Et je me suis aussi rendu compte, parce que là je sais pas dit, il est 17h, il est un peu tard, entre guillemets, moi je finis plus tôt que ça d'habitude, mais je suis allée en bouquinerie ce soir, je suis passée 1 heure dans la bouquinerie. En fait, c'était un loisir comme un autre, hein, de se balader dans une bouquinerie. Et j'ai encore acheté des bouquins, alors que j'étais déjà à plus de 30 bouquins achetés en juillet. Bon, c'est pas grave, j'ai aussi fait une commande. Non, mais c'est pas grave, j'ai aussi fait une commande de titres, je sais pas. Depuis début juin, j'en ai plus aucune maîtrise sur le nombre de livres qui rentrent chez moi. C'était une catastrophe. Bref, je disais quoi? Oui, je me suis aussi rendu compte en me baladant dans la bouquinerie là que j'ai plus peur de la hauteur d'un livre que de l'épaisseur d'un livre. C'est-à-dire que je suis moins... je suis plus tentée par acheter un livre aussi haut qu'un Hugo Roman, ou un petit peu plus haut, même s'il fait 800 pages, que par un livre de 300 pages qui est plus haut. Vous voyez, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bref, donc il faut vraiment que j'arrête d'acheter des grands formats pour acheter des grands formats. Et le Harlan Coben, je le vois là-bas, je voulais même le racheter en poche, parce qu'évidemment dans la bouquinerie il y a je sais pas combien de Harlan Coben disponibles, mais je me rappelais plus du titre que j'avais, du coup bah tant pis. Bref, Wilder. Donc je l'ai lu en 3 jours. Ça fait 480 pages, je l'ai bouffé en 3 jours. Voilà. C'est pas la romance du siècle, mais franchement c'était vraiment cool. Je vais pas vous faire le résumé ici parce que le vlog est déjà très long et puis j'ai un unboxing à faire après. Pas de livre, rassurez-vous. Mais franchement voilà, c'était vraiment hyper cool. Il y a un cliché en romance qui commence à me taper sur le système. Ici c'est passé mais ça passera plus trop je pense. Alors c'est un cliché hyper connu, mais en fait ça me gave le côté... comment dire? D'un côté, t'as le mec coureur de jupons, mais qui va tomber amoureux, blablabla, c'est la femme de sa vie. Et de l'autre côté, t'as la fille, soit qui s'est fait larguer comme une merde, soit qui a été trompée, soit qui a perdu son mec, il est mort, il a eu un accident, je sais pas quoi, et qui n'a pas été en couple depuis longtemps. Vous voyez ce truc? Ça me fatigue, vraiment ça me fatigue. En gros, en clair, le cliché du bad boy, ça me dérange pas. Mais le côté, comment dire, il est ravi qu'elle ait couché avec personne depuis longtemps, voire couché avec personne du tout. Et elle doit se satisfaire du fait qu'il a couché avec beaucoup de filles, mais avec elle c'est pas pareil, ça commence à me gonfler. Vous voyez? Le bad boy ça me dérange pas, mais en fait cette grosse distinction là, moi ça me fatigue et ça renvoie au cliché de le mec il fait ce qu'il veut, il couche avec autant de filles qu'il veut, la fille elle a pas le droit, et un mec a le droit d'attendre qu'une fille. Parce que en fait ce qui m'agace, c'est toujours pareil, hein, c'est que ça n'existe pas dans le temps. Y a pas une fille qui se dit oh là là il a eu peu de filles dans sa vie c'est cool et tout. Ça n'arrive jamais en romance, ça n'arrive jamais. Jamais. Ça me saoule. Voilà, bref. Je vous résumerai le livre dans la page de l'été, j'allais dire, dans le bilan de la Timorpal, tout ça. Si je commence à faire ça maintenant, ça va durer 1000 ans. Et comme je l'ai dit, j'ai été à la boîte aux lettres. En fait, j'attends le. Je vais pas à la boîte aux lettres tous les jours, j'ai de la flemme. Non, mais je vous le dis. Mais j'attends le colis du chat noir. Je vous avais dit dans ce vlog là ou dans celui d'avant, je sais plus. J'ai reçu. Oui, je sais plus si c'est dans ce vlog là ou dans celui d'avant. Peut-être dans celui-là. Bref. Je reprends parce que vous vous êtes coupé. J'étais en train de dire que oui, j'ai commandé le tome 3 des Chroniques d'Homéride, mais j'ai reçu le tome 2. Ils se sont trompés, ça arrive, c'est pas grave. Bref, donc j'ai fait un mail en demandant comment qu'on fait maintenant. Genre voilà, et donc ils m'ont répondu hyper rapidement en plus de genre dans la soirée même que bah ils étaient désolés, enfin ils se sont excusés évidemment, enfin évidemment. Voilà. Et ils allaient me renvoyer le tome 3 avec une enveloppe pour que je leur renvoie le tome 2. Donc du coup, bah, j'attends ce colis. Voilà. Et je sais pas ce que j'ai eu ça. Donc ça, ça défringue. Parce que en fait, avec la canicule que nous avons, je me suis rendu compte... Et d'ailleurs, vous avez vu que je suis en couleur aujourd'hui. Non mais je le précise parce que ça m'arrive rarement quand même. Bref, avec la canicule qu'on a eu, je me suis rendu compte que j'ai pas assez de vêtements. J'ai pas besoin en fait, mais là j'ai besoin. J'ai pas assez de vêtements pour tenir une semaine avec plus de 35 degrés, vous voyez. Des genres de vêtements légers mais couvrants, enfin cachants, enfin vous voyez, bref. Du coup je fais une commande. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a. Ah oui, on va commencer par lui. Parce que lui, j'ai déjà acheté le même en noir, j'adore faire ça. Genre celui-là, je l'ai en kaki, il me semble. En rouge et en noir. Ah oui, mais moi quand j'aime bien un truc, je le prends en plusieurs couleurs. Comme ça, c'est pratique. Vous voyez, c'est pratique. En plus, j'aime pas essayer.
et j'aime pas renvoyer, ça me gonfle, donc voilà. Et puis là c'est de la couleur, vous allez voir j'ai pris de la couleur, vraiment. Vous êtes prêts? Hop là. Voilà, c'est un truc comme ça là, resserré en haut et après évasé. Évasé c'est ma vie, toujours pareil. En fait pas près du ventre, c'est ma vie. Le buste ça me dérange pas, mais le ventre non. Bref, c'est comme ça. Donc du coup je l'ai en noir. Ah oui, je l'ai acheté en noir en premier évidemment. Et du coup je l'ai pris en rouge. Ça fait beaucoup de fois que tu dis du coup, Audrey, change de mot, s'il te plaît. Merci. Ah oui, j'ai repris celui-là du coup parce que l'autre fois je l'avais pris et c'était pas la bonne taille. En fait, je l'avais pris dans la même taille que j'avais tout pris chez Bouhou. Mais celui-là, il était clairement trop grand. Alors j'espère que la taille en dessous ça ira. On verra. Je galère à l'ouvrir. Je vais y arriver. Voilà. Et celui-là, il m'a l'air tout petit. Oh, quoique non, ça va. Ou alors j'ai repris la même taille. Est-ce que j'aurais fait ça? Je sais pas. Bref, celui-là, je vais pas essayer aujourd'hui. Non mais je vous préviens, je vais pas essayer aujourd'hui, il fait beaucoup trop chaud. Franchement, j'ai la flemme. Je sais pas si vous vous rappelez, enfin peut-être pas. C'est un espèce de t-shirt comme ça. Et en gros, là, il y a ton épaule, quoi. Tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement plus petit que celui que j'ai. Enfin, celui que j'avais. Bon bref, on verra. Au pire, je le renverrai. Ça va pas me tuer. J'ai aussi pris un t-shirt parce que j'ai découvert la passion des t-shirts forme basique il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai découvert ça, c'était il n'y a pas d'âge. Et j'adore en fait. Pour traîner vraiment c'est parfait. Bon là il fait un peu chaud mais même en t-shirt. Mais bref. Par contre ça me saoule la mode du très très loose et très très grand. Et ouais il est très très grand. Mais bon c'est pas très grave. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a écrit dessus. Je vous le montre mais je sais pas ce qu'il y a écrit dessus moi. Ah oui, c'est le truc de genre. Mais franchement, c'est hyper large. Genre, je peux rentrer 2 fois dedans en largeur. Moi, j'aime pas. Pourquoi vous faites des modes loose? C'est chiant. Non, mais c'est chiant. Vraiment. Et en plus, tu peux même pas prendre la taille d'en dessous parce qu'au niveau des épaules, je rentre pas dans la taille d'en dessous en fait. Enfin bref, ça me saoule ces modes du XXL loose, je sais pas quoi là, ça me saoule. Il y a marqué quoi? United States, Brooklyn. New York, Athletic Division. Voilà, c'est tout à fait moi, Athletic Division, c'est moi. Bref, et il reste un autre petit haut où, de nouveau, j'ai tenté la couleur. Pas très sûre d'aimer. Ce haut-là, il existait genre en blanc, en gris, en noir, mais je me suis dit non. Commande un peu de couleur. Voilà. Mais ça m'arrive des fois. Mais le problème, c'est que, genre, il y a un haut jaune que j'ai acheté, il est jaune moutarde. Je l'ai acheté pour tenter la couleur. Je ne l'ai jamais mis. Ah bah voilà, lui il est très léger. Oula, je suis pas très sûre que... Ah mais les bretelles sont réglables, ça va. Voilà, je suis pas très sûre de la longueur en fait du truc, mais j'essaierai. Je suis pas très sûre de la forme non plus. Je suis pas très sûre de la couleur. Je suis pas très sûre du truc quoi. Mais j'essaierai. Mais j'ai l'impression qu'il va être très grand quand même. Moi je remplis ça moi. Moi je suis pas sûre de remplir ça. Enfin bref, voilà. C'est tout. J'ai pas commencé de bouquin ce matin. D'ailleurs, ça fait depuis le début de la semaine, j'ai pas avancé dans Harry Potter. Je sais pas pourquoi. Et je me tâte à mettre en pause le Harry Potter et commencer le bouquin que je voulais commencer là. Parce qu'en fait, depuis que je vous ai dit en vlog que je voulais le lire le soir, j'arrive plus à lire Harry Potter. Genre vraiment, lundi soir j'ai lu 3 pages, mardi soir j'ai pas lu, hier j'ai dû lire 4 pages. Enfin, mais quand je dis 3 pages, c'est vraiment 3 pages. Genre, je n'exagère pas. En fait, j'ai atteint la page 499. Ouais, je voulais dépasser les 500, mais j'avais la flemme. Dimanche. Et là, je dois être à la 507, un truc comme ça. Mais genre, vraiment, je vais avancer, j'ai pas fini le chapitre. En plus, je le trouve un peu mou, ce tome 5. Vraiment. Et je crois que c'est pour ça que j'avais été... Enfin, vraiment, à ma première lecture, j'avais été très déçue par le tome 5. En fait, on m'avait tellement saoulée avec tu verras, il y a plus de choses dans le bouquin, dans le film, ils ont pas tout mis, il y a plein de trucs qu'ils ont retirés, il y a plein de révélations et d'événements qui sont pas dans le film et qui sont dans le livre. Le livre, il est beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de trucs et tout, que je m'attendais à vraiment un livre plein d'actions avec plein de révélations et tout. Et ben en fait, alors ce que je vais dire, c'est pas péjoratif, mais ça reste du J.K. Rowling quoi. Enfin je veux dire, une fois que tu t'es tapé le tome 3 et le tome 4 avec leur longueur et tout, bah le tome 5 c'est la même, sauf qu'il fait 900 pages quoi. Donc vraiment moi je le trouve pas... En fait, pour rappel, parce que je le répète à chaque fois, mais moi j'ai vu tous les films avant de lire les livres, à lire ce livre là, j'ai pas l'impression qu'il manque énormément d'informations dans le film, tu vois.
Il manque quelques trucs, ouais, mais pas... pour moi, ce qui manque, c'est pas des trucs majeurs. Genre, je l'ai déjà dit en vlog, mais le fait que Hermione et Ron soient devenus préfets, enfin, je veux dire, on s'en remet assez vite que ça soit pas dans le film. Enfin, c'est pas non plus la fin du monde, tu vois. Et puis alors, Ombrage, on la voit quasiment pas. En plus, ça me fait bizarre parce que moi, je regarde les vlogs de Piketty quasiment tous les jours, tu vois, et son chat, il s'appelle Ombrage, tu vois. Et genre, hier ou avant-hier, je sais plus, elle a dit oui, on amène Ombrage chez le vétérinaire. Et moi, j'étais là, hein quoi. Ah oui, putain, c'est ton chat. Du coup, ça me perturbe. Mais bref, Ombrage est pas. En fait, elle est pas très présente, quoi. Depuis, tu la vois aux retenues avec Harry Potter, évidemment, tu vois, parce que bon, bah, elle est là, quoi. Et puis après, tu la vois, mais alors très vite fait dans chaque cours des autres professeurs, parce qu'elle elle les évalue, tu vois. Alors c'est très drôle avec Rogue, c'est très drôle avec McGonagall, mais avec les autres, franchement, c'est de la merde, quoi. Enfin, vraiment. Et puis c'est très répétitif, quoi. Elle est là, elle est là pas du tout de manière constructive, elle est juste là pour casser et descendre le professeur, quoi. Alors quand elle est face à Rogue ou McGonagall, c'est pour ça que c'est drôle, tu vois, parce qu'il y a un peu de répondant. Mais genre là, la scène que je suis en train de lire, c'est le cours de soins aux créatures magiques avec Hagrid et les Sombrales. J'ai dit Urgal dans un des vlogs, mais en fait c'est Sombrales. Bref, dans ce vlog-là, je crois... Oh, je sais plus. Je fais trop de vlogs, je sais plus dans quel vlog c'était. Bref. Et franchement, c'est chiant, quoi. Enfin, vraiment, cette scène, moi, je la trouve relou. Je sais qu'elle va pas aimer le Hagrid et qu'elle va... je crois même qu'elle le renvoie et qu'il les reste garde-chasse. Elle renvoie aussi Trelawney, enfin bref. Je sais ça, et vraiment, ce tome 5 là... En fait, j'ai l'impression que dans chaque tome, alors peut-être pas dans les deux premiers, mais depuis le tome 3, dans chaque tome, il y a un creux. Genre, vraiment, il y a une bonne centaine de pages en plein milieu du bouquin où c'est long. Quoi, genre vraiment, il se passe pas des masses de trucs, t'as envie que ça avance. Et quand tu connais le film, moi j'ai envie de leur dire, vas-y go. Genre là, ils ont mis en place l'armée de Dumbledore, mais bah, on voit pas les cours et tout. Alors que dans le film, tu les vois. Alors on a accéléré, mais tu les vois, tu vois. Là, vraiment, y a rien, quoi. Enfin, vraiment, je sais pas. Et j'en viens même à me poser la question. Je sais pas si je me l'étais posé la première fois que je les ai lus. Pour rappel, je les ai lus pour la première fois sur l'année scolaire sur la ouais, de juillet 2011 jusqu'à juin 2012 à peu près. Je sais pas si la première fois je m'étais posé cette question, mais là, j'en viens à me demander si, est-ce que si j'avais vu tous les films avant de lire les livres, j'aurais été au bout de la saga en livre. Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que le tome 3 ou le tome 4 aurait eu raison de moi. Et même si j'avais été jusqu'au tome 5, là, franchement, j'aurais lâché l'affaire. Parce que là, tout ce qui me fait tenir, c'est que je sais ce qui va se passer et que je veux lire ça, tu vois. Mais en fait, c'est dommage de devoir connaître la fin d'un bouquin pour être motivé à le lire. Tu vois, c'est un peu con. Enfin, bref. Du coup, j'hésite à le mettre en pause et à lire l'autre. Mais je me dis que si je fais ça, il y a une chance pour que je le reprenne pas. Et en même temps, je me dis que je peux peut-être réussir à lire l'autre sur la fin de juillet et le début du mois d'août. Et comme ça, je mettrai le tome 6 de Harry Potter dans ma palle du Pumpkin. Oui, toujours le Pumpkin. D'ailleurs, j'ai acheté mes livres en fonction du Pumpkin encore. Non, mais en fait, j'ai l'impression de toute l'année acheter des livres pour le Pumpkin. Bref, c'est comme ça. Et en disant ça, là, en fait, en disant que j'allais mettre le tome 6 dans ma palle du Pumpkin, je me suis dit, putain, à la base, c'est aussi ça qui me motivait à lire le tome 5, c'est que après il y a le tome 6, et le film 6, c'est mon préféré. J'en viens à me demander si je vais vraiment apprécier ma lecture du tome 6. Alors que vraiment, j'adore le film 6, c'est mon préféré. Encore une fois, c'est pas c'est pas un avis majoritaire. En général, les gens préfèrent soit le 1, soit le 4, soit le 7. Enfin, à partir de bizarre. Tu vois, en livre, en général, c'est le 5. Mais alors, moi, pas du tout. Moi, en film, c'est le 6 sûr. Et en livre, de ma première lecture, aussi. Mais là, j'en viens à me demander si je vais réellement apprécier ma lecture du tome 6, quoi. Donc, je sais pas. Peut-être que je vais réessayer d'avancer dans le Harry Potter, là, de finir au moins le chapitre, là, parce que c'est pas possible. J'ai l'impression que ça fait une semaine que j'ai pas avancé. Enfin, on est que jeudi, mais j'ai l'impression que ça fait une semaine que j'ai pas avancé. Ça commence à me saouler. Et puis après, je pense que je dirais l'autre. Je vous dis toujours parce que d'ailleurs, j'ai pas fini de répondre aux commentaires l'autre fois, je me suis arrêtée en plein milieu. Et donc, du coup, j'ai pas répondu aux gens qui m'ont proposé des livres. Mais je vais vous répondre. Voilà. Mais ouais, je pense que je vais faire ça parce que. En fait, j'ai aussi envie de lire l'autre, et plus j'attends pour lire l'autre, moins je risque de le lire en fait. Enfin, c'est compliqué de ma tête.
Donc voilà. Et là, j'ai sorti Van Gogh de Timothée de Tombelle. En fait, j'alterne globalement un livre de ma palle de juin-juillet, donc un livre jeunesse et une romance. Bon, il va me manquer une romance, mais enfin, le mois d'août n'a même pas commencé. Que je vais terminer ma palle de juin-juillet et les livres que j'avais rajoutés dans le Ice Cream Summer Challenge. J'ai beaucoup lu en juin et en juillet, mais c'est toujours le cas, hein, donc je sais que je vais pas lire beaucoup en août quand même. Faudrait que je termine la 1120 aussi, toujours là-bas, il a pas bougé. Bon, la roue du temps, j'ai lâché l'affaire, hein. J'ai décidé que je lirai en septembre, en octobre, en novembre, je sais pas quand, mais pas tout de suite. Mais la 1120, il faudrait quand même que je le reprenne et que je le termine, ça serait cool. Puis le Mario de Muraille, il a pas bougé. En gros, là-bas, en face de moi, j'ai le Harlan Coben que j'ai sorti parce que je me dis que le lire en août, ça serait une bonne idée. La Bulle sans vent, qui date de ma palle de. Je sais plus quand. Avril, mai, que j'ai pas fini. La Rose du Temps, que j'ai à peine commencé, qui date de ma palle du mois de mai. Le Mario de Muraille, donc Sauveur et Fils, qui est dans ma palle à la fois de juin-juillet et dans ma Summer Palle. Et Rebecca King, qui est dans ma Summer Palle aussi. Et puis ensuite, j'ai une autre romance de Emma Chase que j'avais sortie. Voilà. Et en gros, si je me tiens à ce que j'ai prévu, ça, c'est les livres que j'ai prévu de lire jusqu'à fin août. Et après, je vais me retrouver dans une situation que je n'aime pas. À savoir être face à l'entièreté de ma palle qui comporte beaucoup trop de livres en ce moment et en choisir un seul. Je sais pas faire ça. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Je recommencerai un vlog demain pour moi, je pense. On est jeudi aujourd'hui ? Je suis perdue dans les jours, c'est une catastrophe. Ouais, je recommencerai un vlog demain parce que je vais faire un week-end à 600. Donc voilà, vous l'aurez dimanche et moi je le vloggerai demain. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, que m'entendre blablater et divaguer, c'était pas trop saoulant. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.